Bonjour et bienvenue à cet épisode du Whisky Brunch. Aujourd'hui, on fait le tour de la région de Campbelltown. Slanger. Bonjour, merci d'être avec nous. Salut les gars. Bonjour. Salut. Comment allez-vous? C'est dimanche, ça va bien. C'est dimanche, ça va bien. On va Comme du whisky. Dans cette capsule, on va faire le tour de Campbelltown. Campbelltown qui est une des 6 régions reconnues en Écosse, qui, jadis, naguère autrefois, avait quand même plus de 30 distilleries un peu avant la Grande Récession de 1929. Aujourd'hui, il n'y en reste que 3. On va faire le tour des 3. Un tour rapide. Campbelltown était vraiment reconnu comme la capitale du whisky. Il y allait vraiment, par contre, en quantité et pas nécessairement en qualité. C'est ce qui a fait que plusieurs distilleries qui ont fermé. Oui. Donc, depuis 2010 à peu près, il n'y en a que 3. Il y a Glengyle, Glen Scotia et Springbank qui a des produits de différents noms. Et on va faire le tour aujourd'hui. Eric, on commence avec toi et Springbank. Oui, compagnie fondée en 1828 par les frères Reed. C'était à l'époque la 14e distillerie dans la région. Malheureusement, comme on disait tantôt, il n'en reste que 3. Elle fabrique 3 marques, le Springbank en tant que tel, le Hazelburn et aussi le Longrow. Oui. Pourquoi ces 2 autres compagnies-là? Ben, c'est des achats qui ont été faits par la compagnie Springbank. Si on prend Hazelburn a été une compagnie qui a existé de 1825 à 1925. Et Longrow de 1824 à 1896. C'est 2 achats. Longrow était voisin de Springbank sur la même rue. Et c'est ça. Le produit, c'est un ABV de 46 %, un Hazelburn 10 ans, 94 $ à la SAQ. Ce qu'il y a de particulier, c'est que c'est une triple distillation. Comme les Irlandais. Hein? Oui, comme les Irlandais. Donc, puis, lorsqu'on regarde l'orge, le séchage de l'orge est différent des autres produits. Absolument, oui. On parle de 30 heures de temps de séchage pour le Hazelburn. On va parler de 48 heures lorsqu'on parle d'un Longrow. Puis, lorsqu'on parle d'un Springbank, c'est environ 6 heures. On goûte quand même bien la triple distillation. C'est pas... c'est un whisky très doux, très... quand je dis abordable, c'est pas nécessairement en tant que prix, mais en tant que goût. Très mielleux. Ouais, comme tu dis, oui. le crisp là, la triple distillation. La triple distillation est là. Très bon produit. Oui. 94 $, vous avez la chance de mettre la main là-dessus. C'est vraiment très bon. Quand SAQ en offre. Quand SAQ en offre. Exact. Au nez, on a quand même des belles odeurs. De miel, tu sais, c'est très doux comme tu disais avant, c'est pas vanille. De vanille, c'est vraiment pas compliqué, très non. Oui. Absolument. Puis on dit Campbelltown, souvent les produits de la péninsule de Campbelltown se ressemblent beaucoup, mais c'est pas nécessairement vrai. Mais c'est beaucoup maritime, c'est très salin et avec souvent des épices. Moi, c'est ce qui m'a conquis de suite quand on est allé en Écosse, Eric, dans l'expérience de whisky à Édimbourg, c'est ce qui m'avait servi un whisky de Campbelltown et j'étais tombé en amour depuis ce temps-là. C'est vraiment quelque chose de très intéressant. Le problème, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de produits. Donc, quand vous envoyez, si vous aimez ce genre de whisky-là, n'hésitez pas. On s'en va maintenant dans la distillerie de Glen Scotia. Glen Scotia a été fondée en 1832. Donc, ça fait quand même 180 années que ça fonctionne. Au début, elle s'appelait simplement Scotia. Ils ont ajouté Glen un peu plus tard. C'est une petite distillerie. Il y a encore seulement que 8 employés. Il n'y a que 8 employés du début à la fin. C'est quand même impressionnant. Ils font beaucoup de produits. Ils font un double cask. Ils font un 15 ans, un 18 ans, un 25 ans. Et celui qu'on a là, c'est mon préféré. C'est le Victoriana qui a déjà gagné des prix aussi un peu partout. On parle d'un cask strength. Donc, c'est quand même 54,2 % d'ABV, 102 $ à la SAQ, mais il n'y a pas de date statement. Ce qu'on va voir, on peut déjà comparer même à la couleur. C'est beaucoup plus foncé, beaucoup plus ambre. Au nez, on va trouver un peu de chêne. On va avoir un peu de sucre, mais du sucre, on va dire caramélisé. C'est pas du caramel, là, mais... C'est quasiment de la cassonade, ouais. plus brun. Oui, plus brun.
Et un C'est peu, bon, un peu ouais. d'agrumes. Au palais, Slanja, messieurs. Slanja. Oh mon Dieu. Oh. On va dans le fruit. Oui, fruité. Les baies très, très foncées avec beaucoup de jus. C'est comme un fruit là, que tu croques dedans. La fin, C'est licoreux. C'est bon. C'est Ouais. bon. Canneberge. Quand tu dis des fruits, pour moi, c'est plus une confiture. Tu sais, Ouais, là, un jam. Ouais. Un jam, vraiment. Là, et même un peu de chocolat noir à la fin. Très, Un genre de confit. très long en Ouais, bouche. confit, Je très trouve ça long. Avec des belles épices. Moi, là, vraiment, ça, Ben, c'est mon go-to. Tu parles des épices, puis tu vois, c'est des épices quand même relativement, à mon goût, à moi, très douces. C'est Ouais. subtil, Ouais. c'est subtil, Subtil. c'est vraiment bien, mais non. Très bon Ils font de très, très beaux produits. On va en présenter un autre un petit peu plus tard. On s'en va maintenant à la troisième et dernière distillerie active, celle de Glengyle, Martin. Glengyle, oui, effectivement. Ben, Glengyle, je fais une petite part d'histoire parce que vous avez tous les deux présenté Springbank puis Glen Scotia. Puis dans l'histoire de Glengyle, ben écoutez, en 1837, Springbank a été vendu aux frères Mitchell. Puis après ça, les frères Mitchell, ils ont géré Springbank. OK. Puis le bâtisseur ou le fondateur de Glengyle, ben, a quitté suite à une chicane avec son frère. Puis je vais être honnête avec vous, c'était une chicane à propos des sheep. Des moutons. C'était aussi niaiseux que ça. Puis il a parti de la nouvelle distillerie puis il est allé s'installer juste en face de la distillerie Springbank. Bien sûr. Fait chez son frère comme il faut. Mais pourquoi je dis que ça a une importance avec Glen Scotia, c'est quand, malheureusement, comme tu disais, dans les années 20, ils ont fermé la majorité des distilleries. Qui a racheté la distillerie pour essayer de la rouvrir? Les frères Block, qui possèdent Glen Scotia. Puis encore aujourd'hui, ils détiennent les noms de Glengyle, qui était un produit. Là, Absolument, oui. donc, une distillerie qui a été rachetée à plusieurs reprises, ça n'a pas marché, a même été vendue à un moment pour 300 livres. Quand même. Juste pour boy. vous dire, c'est On pas- l'a acheté, oui. Oui, on l'a racheté. En 2000, ils ont reparti pour de bon, après 75 ans, et ils nous offrent le produit du Kilcairn aujourd'hui. Écoutez, pour moi, ce produit-là, c'est un des plus beaux produits de C'est Campbelltown. magique. C'est magique. On parle d'un ABV de 46, 12 ans de statement. Pourquoi il n'y a pas plus vieux? Ben écoutez, la distillerie part depuis 2000, fait que vous comprendrez qu'il n'y en fera pas plus vieux que ça. Quand on le prend au nez, écoutez, les fruits séchés, un petit soupçon de De tourbe, un peu de tourbe. Ouais. un peu de tourbe. Moi, je sais que je suis peut-être le seul, là, mais du marzipan, tu sais, la pâte d'amande, là, l'espèce de La nuttiness, noix, là, la noix. nuttiness que donne un peu de... Ouais. Ouais, de L'autre noix. baie, c'est très bon. Quand vous y allez à la bouche, ben, vous allez voir, là, c'est fruité au départ, des notes de citron, d'orange. Mais après ça, quand vous le laissez respirer, c'est là que vous allez trouver le salin, le huileux classique de Québec. Fantastique. Oui. Un excellent produit. Je dois avoir fait 3 bouteilles de ça depuis les dernières années. Il n'y en a pas souvent. Quand Non. il y en a, on saute dessus, on essaie d'en Exact. avoir 2. Quel Keren, tu sais, Keren, ce que ça veut dire, c'est Saint-Keren qui Saint-Keren. était là, qui a bâti l'abbaye qu'on voit sur la bouteille et qui est l'endroit où est maintenant Campbelltown. Puis ils ne peuvent pas utiliser le nom Glengyle, justement, parce que, il y a un Scotch des Highlands. Exactement, qui s'appelle Glengyle. Puis deux, ben, Glen Scotia détient encore les droits commerciaux Et voilà. sur le nom. Merci Martin, très bon produit, on vous le recommande fortement. Combien de dollars déjà Il est 92 heures, 92, 91 ou 92 pour un heures. 12 ans? Très bonne qualité, moi Très bonne j'apprécie beaucoup. Merci Martin. Donc, vous comprendrez qu'on fait le tour des distilleries de Campbelltown assez rapidement. On va vous présenter 3 autres produits, évidemment, des 3 mêmes distilleries. Eric, c'est quoi ton deuxième? Ben moi, mon deuxième, c'est le Long Row De Springbank. de Springbank, bien Absolument. entendu. Ouais. Un peated. 40... Ça me surprend. Ah, ça te surprend, hein? Un 46 d'ABV. Ça l'a quand même gagné en 2013 le Meilleur whisky? meilleur whisky au Award de 2013. Beau petit produit, beaucoup de tourbés, beaucoup de fumée. On va retrouver des goûts au palais, caramel, vanille, noix. C'est vraiment un beau Très produit. typique, ouais. Ouais. Tout à fait. De Campbelltown. Martin, Ouais. De mon côté, on vient avec Glen Scotia. on vient à Glen Scotia. Je vous présente le 15 ans. Écoute, Très bon produit, ça. 46 d'ABV, c'est un 15 ans, c'est un single malt. Pour moi, le Victoriana est super bon. Je trouve que le côté épicé revient plus dans le 15 Sur ans. raison. Ouais. Je l'adore pour ça, mais très bon produit. Je vous le recommande encore une fois.
difficile à trouver. Mais on parle à peu près de même là, du 90 à la SAQ quand il y en a. Comme on vous l'a dit, quand vous trouvez des produits de Cableton, achetez-les. Achetez-les. De mon côté, je retourne à Springbank, la distillerie que Ray vous a présentée. Springbank, de marque Springbank, on le 10, le 12, le 15, le 18, le 21. Ça, c'est le 15. Le 10 m'avait été offert en cadeau et j'en ai plus malheureusement. Le 21, on a eu la chance de goûter dans une dégustation justement au King Hall à Sherbrooke. C'était vraiment très bon, mais c'est pas accessible. Dans rapport qualité-prix, je dirais que ça, j'aime beaucoup ça. Et les prix ont monté partout, mais je pense qu'ils ont monté encore plus avec Campbelltown parce qu'il y a une rareté et les gens vont les chercher très rapidement. Donc, au risque de se répéter une énième fois, si vous voyez un beau produit de Campbelltown à l'SAQ ou à votre endroit préféré, n'hésitez pas à aller chercher. C'est ça. Vous ne serez jamais déçus. C'est ça. Absolument. Petite parenthèse, si vous allez directement à la distillerie de Springbank, vous allez peut-être avoir la chance de mettre la main sur un 16, un 20 ou un 25 ans qui sont assez rares, mais qui sont disponibles directement sur place. Donc, on se donne rendez-vous en Écosse. C'est ça, on se donne rendez-vous en Écosse. Merci d'avoir été là. Faites un like, s'il vous plaît. Quand vous faites un like, ce que ça fait, c'est que ça augmente l'algorithme dans Google, puis ça nous permet de se faire connaître un petit peu plus. Merci d'avoir été là. Abonnez-vous si vous ne l'êtes pas déjà là. Et on se dit... Drum on!